terre de détresse, où nous levons sans cesse, piocher, piocher, piocher. Il est toujours délicat de séparer ou de chercher à tronçonner ce qui fait l'unité d'un homme. A fortiori lorsque, comme Paul Alter, il s'agit d'un homme dont la simplicité frise souvent ceux qui l'ont approché le savent, la discrétion absolue, et dont la vie a pourtant, on l'a rappelé, flirté avec l'héroïsme. Et je suis pourtant ici ce soir pour convoquer plus particulièrement devant vous deux facettes de cet homme au sens plein et entier du terme. Et la première figure donc que je convoquerai est celle où nous rendons hommage à l'ancien de l'Université libre de Bruxelles, une université inscrite, comme vous le rappeliez, monsieur le bourgmestre, dans l'histoire de cette ville et du pays comme le paysage de référence de l'esprit libre, de la raison critique, mais aussi les temps aidants de l'engagement. Dans cette université où, vous le rappeliez, Paul s'inscrivit en faculté de droit en 1940, il y a croisé d'emblée cet esprit frondeur, mais aussi résistant avant la lettre avec des associations étudiantes et un cercle du libre examen hypersensibilisé au drame fasciste espagnol et italien et rien moins que résistant à l'occupant nazi. Tous résistants, non, mais suffisamment pour qu'autorités académiques, corps enseignants, chercheurs et étudiants, dans leur écrasante majorité, refusent le diktat nazi frappant enseignants et étudiants juifs d'une suspension des cours. Quand l'ULB ferme ses portes en 1941 pour refuser ce crépuscule de la liberté, Paul Alter, comme d'autres, sera actif à l'organisation des cours clandestins avant d'épouser, on l'a rappelé déjà, la lutte armée dans les circonstances que l'on sait. Mon très cher Paul, lorsqu'en novembre prochain, le 20, à la Saint-Verhaeghe, nous commémorerons nos anciens torturés, fusillés, enterrés au tir national, en y apposant d'ailleurs une stèle reprenant leur nom, en évoquant les Lifshitz, Arnaud Fretteur, Henri Michaud, Lucien Orfinger et consorts, lorsque nous retrouverons aussi le souvenir de notre honoris causa Robert Mestrio et que nous évoquerons l'attaque d'un convoi de la mort, nous évoquerons aussi ton nom, mon très cher Paul Alter, et nous le confierons à un haut lieu symbolique de notre campus principal au sol Bosch, et peut-être même, qui sait, à la maison des anciens qui devrait s'y installer dans les prochaines années, une façon de t'y retrouver et de perpétuer. Merci en tout état de cause donc, mon très cher Paul, d'avoir si bien incarné à jamais ce couplet d'un chant, notre chant d'idéal que tu as scandé comme nous, le semeur, si l'on osait prétendre y mettre le holà, liberté pour défendre tes droits, nous serions là. Mais cette liberté qui fut ton combat, ce sens de l'égalité qui te caractérisait et cette fraternité qui fut ton engagement, mon frère Paul, tu les as trouvés, poursuivis et accomplis aussi dès 1961 par ton entrée en franc-maçonnerie. Tu as reçu la lumière le 18 avril 1961 dans la plus vieille loge de Bruxelles qui nous réunit dans le temps, les vrais amis de l'Union et du Progrès réunis au Grand Orient de Belgique, où tu es passé compagnon le 5 juin 1962, avant d'accéder à la maîtrise le 5 février 1963. Par la suite, en 1974, tu t'affilies aux Amis Philanthropes numéro 4, Henri Saint-Jean, où tu restes jusqu'à la fin, tout en travaillant jusqu'à atteindre également le 33e degré au sein du souverain collège du rite écossais, et plus précisément au sein du chapitre libre et souverain des Amis Philanthropes, à l'Aréopage libre de Bruxelles et au Conseil initiatique supérieur. Ceux qui, comme moi, ont eu le privilège de t'y connaître gardent très vif le souvenir de ce maçon intègre, attentif à bâtir du sens dans un temple de l'humanité que tu avais pourtant vu abattu sous tes yeux dans une jeunesse aux accents tragiques. Mon très cher frère Paul Alter, tu fus, on l'a dit, anobli au titre de baron en 1996. Mais nous sommes nombreux à pouvoir témoigner
que jamais ce titre de noblesse bien mérité n'aura modifié ton sens de l'altérité. Méditant à jamais ce précepte maçonnique que je te dédie donc, si tu rougis de ton état cet orgueil, songe que ce n'est pas la place qui honore ou dégrade l'homme, mais la manière dont il la remplit. Mon très cher frère Paul Alter, en ma qualité de premier grand maître adjoint du Grand Orient de Belgique, ton obédience, je te salue officiellement ici au nom de tous tes frères. Je te remercie aussi et te félicite du travail loyalement accompli et de l'exemple laissé en héritage. Tes outils nous seront précieux. Tu les as aiguisés, on l'a dit, au plus fort de l'horreur et de la barbarie, en demeurant convaincu jusqu'au bout, au pire moment, que l'humanité peut pourtant triompher par la valeur de son plus simple maillon. Notre cher frère Paul, merci de nous rappeler à jamais cette phrase que nous inscrivons à notre frontispice: la lumière brille, même au cœur des ténèbres les plus profondes. Alors ta lumière brillera, Paul. Tes outils ne sont pas tombés, tes frères en prennent soin. Ils travailleront encore, tu nous l'as rappelé assez souvent, l'humanité reste à construire. Mais ta pierre est solide, elle est désormais l'une de nos pierres angulaires. Et ce soir donc, Paul, nous ne gémirons pas, par respect. J'ai dit.